On corrige ensemble l'exercice, que sais-je, page 206. Alors le 1, on a un prisme droit dont la base est un triangle rectangle. On voit ici qu'il y a un angle droit. On vous demande de calculer l'aire totale et le volume, mais avant ça, de dessiner en bleu une base de ce prisme. Alors, la base, je peux dessiner soit le triangle ici en bas, soit le triangle ici en haut. Maintenant, pour faire l'aire totale, donc je dois faire, moi je vais le faire en bleu, l'aire de la base. C'est un triangle, donc pour calculer l'aire, je fais base fois hauteur divisé par 2. La base fait 18 mm, la hauteur fait 24 mm divisé par 2, ce qui nous donne un de 216 mm carrés. Alors ça, c'est l'aire d'un seul triangle. Maintenant, j'ai ici, bon, je vais essayer de les assurer en rouge, ici la face qui est à gauche, je vais l'appeler la 1. Donc je peux calculer son aire, c'est un rectangle. Hein. La base de ce rectangle ici fait 18 mm et la hauteur c'est 15 mm. La hauteur, hein, 15 mm, on la retrouve ici et ici. Donc je fais base fois hauteur et je vais calculer le résultat après. Pour la face de derrière, je vais la chérir en vert. Alors on verra plus grand chose après, je vais l'appeler la face 2. Donc ceci c'est également un rectangle, hein, dont la base ici vaut 24 mm et la hauteur 15 mm. Donc je vais aussi faire base fois hauteur. Et ensuite j'aurai ici devant la face qui vient devant, alors là on verra plus grand chose mais c'est pas grave. Je vais l'appeler la face 3. C'est également un rectangle. Pour calculer son aire, je fais aussi base fois hauteur et je calcule tout ça. Maintenant, j'ai calculé l'aire donc de toutes ces faces, la base, la face rectangulaire à gauche, celle de derrière et celle de devant. Je peux calculer l'aire totale en additionnant tout ça. Attention, l'aire de la base, je l'aurai deux fois parce que j'ai le triangle ici en haut, la base en haut et la base en bas. J'ai calculé l'aire totale et je peux à présent calculer le volume. Donc je vous rappelle que pour faire le volume d'un prisme, on fait l'aire de la base. En l'occurrence, c'est notre triangle, on l'a calculé avant, fois la hauteur du prisme. Et la base ici, donc c'est 216 mm carrés, on l'a calculé avant. Et la hauteur du prisme, ce sont les 15 mm qu'on va trouver ici. Hein. La hauteur d'un prisme, c'est la distance entre les deux bases. Donc cette hauteur, on la retrouve là, on va la retrouver ici et ici. Et quand je fais ce calcul ici, ça va nous donner un volume de 3240. Attention, l'unité des millimètres cubes, hein, comme c'est un volume. Vous remarquez ici qu'on retrouve toujours les 4 étapes, ce qu'on calcule, la formule utilisée, le calcul et la réponse avec des unités adaptées. On passe maintenant au B. Donc ici, on a un parallélépipède rectangle qui est représenté par son développement. Donc là, ce qui est difficile, c'est de se dire, mais c'est quoi les grandeurs qu'on doit utiliser? Alors, si je fais un croquis de ce parallélépipède rectangle, alors, il ressemble à ceci. Voilà, je ne vais pas faire les arêtes en trétier qui sont invisibles pour faciliter la lecture de tout ça. Mais ce que je constate, je vais mettre un peu de couleur là-dedans, c'est que par exemple, donc cette arête ici, hein, en rouge, qui se retrouve là aussi, ça serait celle-ci. Ensuite, l'arête ici, en bleu, ce serait celle-ci par exemple. Et puis une arête en jaune, celle-ci, ça pourrait, bon, elle ne se trouve pas là exactement, mais ça pourrait être donc ceci, la profondeur. Donc on se rend compte que pour faire le volume de ceci, on doit faire largeur fois profondeur fois hauteur, ou moi j'appelle ça A fois B fois C. Je vais dire que A c'est cette distance-là, B c'est celle-ci, la bleue, et C la jaune. Et là, on va mesurer donc sur sa feuille les dimensions. Et on trouve les dimensions suivantes. Donc pour A, 1,6 cm. Pour B, on trouve 3,2.
et pour ici on trouve 3,7. Donc quand je calcule le volume, ça me donne un volume de 944 cm3. À présent, pour calculer l'air total, donc je dois faire l'air de toutes les faces, mais chaque face va se retrouver deux fois. Par exemple, la face qui est ici devant, je la trouve devant, ça correspond à cette face ici, mais à cette face ici, mais je la trouve devant, mais je la retrouverai aussi derrière. Donc elle y sera deux fois. La face ici sur le côté, celle-ci, ça correspondrait à cette face ici. Je la retrouve ici à droite, mais je la retrouve aussi à gauche. Et la face du dessus, qui serait celle-ci, je la trouve dessus et dessous. Donc chaque face est calculée deux fois. Donc là, j'ai numéroté la face du dessus qui se retrouvera en dessous, la 1. Donc pour la calculer, je fais la base, enfin la hauteur, comme c'est un rectangle. Ici, j'ai juste mis un petit 1, parce que le B, la base revient après aussi, les hauteurs aussi. Donc c'est juste pour dire que ce n'est pas toujours les mêmes bases, c'est des autres bases. Bref, j'ai pu calculer l'aire du rectangle 1, du rectangle 2, du rectangle 3. Et pour calculer l'aire total, j'additionne la somme de ces trois aires, de ces trois rectangles, que je multiplie par 2, parce que je l'ai dit, chaque face apparaît deux fois. Et voilà, j'ai calculé ceci, j'ai trouvé une somme, une aire totale de 45,76 cm².